à la maison et que tu as cette vue, mais mon Dieu, comme tu es content. Ah là 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 là, le bonheur. Bon, bah ce matin, on est parti sans la poussette. On marche tout doucement. Voilà, on regarde les petits oiseaux, on profite parce qu'il fait bon, parce que c'est calme, parce que c'est un vrai plaisir d'être comme ça, quoi, dans un endroit silencieux. Ça va, Lee Wayne? Comment tu m'as dit tout à l'heure? See you! Tu me dis see you? See you. Lee Wayne, elle parle beaucoup en ce moment. Elle fait que répéter tout. Papa, il est avec Mylon. Papa, il est avec Mylon à l'hôpital, ok? Ils vont bientôt revenir à la maison. Bah, c'est le soleil. Comment tu veux faire? C'est pas obligé de t'énerver comme ça, caractère, dis donc. Bah oui, mais comment tu veux faire? Ben, je vais pas... J'adore. J'aime trop passer du bon temps comme ça. Ça va terriblement me manquer. Quand Mylon il va aller à la nurserie à l'école l'année prochaine, pardon. Ce moment du matin, ça, j'en profite et tout, je le savoure parce que c'est vraiment un de mes moments préférés d'aller les emmener, d'aller les chercher, de marcher dans cette résidence, c'est tout vert et tout. Et voilà, et là Mylon l'année prochaine va falloir se lever plus tôt, l'emmener en voiture parce que l'école elle est un peu plus loin. On ne pourra pas y aller à pied, enfin voilà, vraiment ça va vraiment me manquer cette marche du matin et du fin de journée avec les enfants. J'aime pas, j'ai pas envie, je veux pas qu'ils grandissent. La seule raison pour laquelle j'ai envie qu'ils grandissent là, c'est la Mylon à la limite, puisque le docteur il m'a dit vers 6-7 ans ça risquerait d'aller mieux, pas avant. Donc voilà, donc il va tousser comme ça jusqu'à ses 6-7 ans puisqu'il n'arrive pas à sortir ses sécrétions, son mucus il tousse, il n'arrive pas, ça reste bloqué à cause de la trachéo. Et voilà, mais bon, c'est dans 4 ans quoi. Donc faut voir le côté positif des choses, c'est 4 ans, c'est pas longtemps. Mais ça veut dire qu'il va être grand, donc d'un côté j'ai envie que le temps il passe pour lui pour qu'il arrête de tousser et qu'il se sente mieux, mais d'un autre côté j'ai pas envie puisque mon bébé ça va être un grand garçon. Ça va? Il m'est pris d'un coup un mal, mais un mal. Je vous explique, j'ai bu mon petit thé. À la base, je m'étais dit, bon, je vais aller promener un peu dans la résidence, marcher, écouter les oiseaux, regarder les arbres. Oui, j'aime bien. J'aime bien, ça fait du bien au mental de marcher, tout ça, je sais pas, ça fait se reconcentrer sur soi-même et tout, ça fait vraiment du bien. Et là, d'un coup, il m'est pris une prise de mal, mais de mal de bas du ventre ici. Genre comme quand tu vas avoir tes règles, mais en 10 fois pire. Et j'étais mal, j'étais pliée comme ça, j'ai envoyé un message à mon mari, il m'a dit ça va pas, je t'envoie une ambulance. Mais trop bizarre, d'un coup, de nulle part, je veux pas avoir mes règles, tout va bien, je ne sais pas pourquoi. Bon là ça va mieux. Mais trop chelou. Bon, à midi, je me fais juste une petite poêlée de poireaux et de courgettes. J'ai tellement mangé de féculents, de viande et tout cette semaine, de poisson, on a très mal mangé, que je me sens mal, hyper lourde. Ce matin, j'avais trop mal au ventre, donc voilà, petits légumes verts, ça va faire du bien. Quand tu te retrouves à plus faire de choses simples, c'est là que tu te dis, punaise, qu'est-ce qu'elles sont simples, mais qu'est-ce qu'elles sont bien. Genre là, je suis seule dans ma grande maison, solo, d'habitude, j'ai mon mari qui est là sur l'ordinateur, les enfants qui courent, qui jouent partout. Et il y a de la vie et je cuisine et j'adore ça. J'aime trop être dans ma cuisine et cuisiner pour ma famille. Et là, du coup, je suis seule et ça me manque. Je me pose toujours la question de pourquoi quand on est petit, on dit non, j'aime pas les légumes. Pourquoi on dit ça? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est bon les légumes? J'aime pas les légumes. Trop bizarre. Bon, la première nouvelle, c'est que je vais me laver les cheveux. J'ai eu la clinique, je suis devant mon petit truc Mayamka. Je sais pas quel shampoing. Là, je choisis vraiment avec amour. Genre, je suis tellement heureuse de me laver les cheveux, de me faire un soin, un masque et tout, que oh là là, que du coup, je vais revivre. Je sais pas ce que je vais faire comme soin et comme masque, mais je suis vraiment contente. Et deuxième chose, j'ai eu la clinique puisque je peux pas avoir flou comme ça. En fait, ils m'ont posé des questions et j'ai envoyé des vidéos. Et en fait, donc j'avais remarqué que cet œil il cligne moins bien, mais c'est normal, c'est un post-op, ça prend 3 semaines avant de tout se remettre d'aplomb, il n'y a rien de très grave. Mais en fait, du coup, comme quand je cligne, il se ferme moins.
il reste plus ouvert et ben du coup forcément il est plus sec. Donc il m'envoie des gouttes. J'aurais dû un peu m'exciter quand même avant parce que ça fait une semaine que je galère en me disant c'est bon et en fait ils auraient pu me donner des gouttes quoi. Je suis une niaise. Mais je sais pas, je panique tellement jamais et puis j'étais occupée avec mon fils et tout, vas-y j'ai pas le temps de prendre soin de moi que voilà. Alors pas de panique par contre hein, parce que je vous vois arriver, oui j'ai raté, non pas du tout, je suis en post-op et du coup je suis pas du tout inquiète que c'était forcément une clé de moins. T'as toujours un côté qui j'ai fait mes seins, j'avais un sein était carré. Je dois faire des exercices de mes yeux, elle m'a dit, pour... Je n'osais pas les faire en fait parce que j'avais peur de tirer mes poings ici, mais en fait si, elle m'a dit il fallait faire des exercices. Oh là là, ce kiff, je vous dis pas. Je me lave avec mon shampoing normal, en plus ils m'ont dit donc je suis trop contente de récupérer. Là j'ai fait la gamme spécifique du coup. Oh. Par contre je me lave doucement, parce que bien sûr j'ai toujours mes poils là, je ne les enlève pas des suite. Mais je crois que je dois faire au moins 3-4 shampoings là. Bon je reviens dans une demi-heure. Je me suis lavé les cheveux 4 fois, 4 shampoings. J'ai fait un soin, et bon là ils sont entre le sec et le pas sec, c'est pour ça qu'ils sont dans cet état. C'est toujours tout gras. J'ai envie de pleurer. Non mais quand même quoi. Je vais retourner à la douche, me relaver les cheveux 28 fois du coup. Bon du coup j'ai attaché le derrière. Et je me frotte le devant. Le pire dans tout ça c'est que ça mousse. Genre j'ai frotté quoi, ça mousse. Genre je peux pas faire plus. Mais quand je viens toucher les racines, je sens qu'il y a encore ce film gras, je le sens de là. Bon, comment vous dire qu'après 10 shampoings, quand je dis 10, c'est 10, hein. C'est pas 5, c'est pas 6, c'est 10 shampoings. La pommade est toujours là. Voilà, mes cheveux sont toujours gras en racines. Voilà, mais je vais y aller avec le pec vaisselle dans 2 jours. C'est pas possible. Et le pec vaisselle, c'est un bon dégraissant, donc voilà, j'enlève mes points vendredi. Du coup, déjà que j'ai les racines plus foncées, alors là, vraiment, ça fait des racines noires, quoi. Le pire dans tout ça, c'est que là, je suis en train de faire quoi? De remettre de la pommade. Je voulais vous montrer pour que vous y voyez bien, mais même... Regardez, la cicatrice, elle est là. Et là, vous voyez, voilà. La prochaine fois, j'y vais au pec vaisselle, je cherche même plus à me laver la tête avec du shampoing normal. Par contre, je suis quand même très très contente du résultat. Certains me disent ouais, tu vas finir, tu ressembles à rien, Nani, tu regrettes pas. Alors vraiment, mon Dieu, si j'aurais pu le faire avant, je l'aurais fait avant, mais je suis trop contente. Bref, voilà. Alors, pourquoi je me maquille pas? Tout simplement parce que je mets plein de vaseline. J'ai de la vaseline de partout. J'ai encore plein de marques, hein, plein de bleu. Je suis violette, jaune. Du coup, comme je mets de la vaseline, je vais pas mettre par-dessus du maquillage. Et puis, vous m'avez vu dans un état tellement pire il y a quelques jours que ça, c'est de la merde, genre, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je suis quelqu'un que... Alors, quand je vous montre et que je vous dis je suis trop contente, c'est pas pour inciter les gens à faire de la chirurgie esthétique, c'est parce que je suis trop contente. Que genre, quand tu gommes tes photos et quand tu les postes pas et quand vraiment c'est quelque chose qui me dérangeait et que t'es trop contente, je suis trop contente. Genre, tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux, frère. Je me retrouve devant le miroir à me regarder, à faire des petits sourires. Bon, mini, parce que je peux pas faire des gros sourires, mais je faisais... Et j'étais trop fière, genre, je commence à avoir les larmes qui me montent, pas sous dans ma salle de bain. Non, mais voilà. Bref, je suis trop contente. C'est une belle chose de faite, une bonne chose de faite. Une des dernières choses aussi de fête, je pense, puisque bon, malgré tout, on va pas se mentir, hein, j'ai refait tout de la tête aux pieds. Hein. On va faire la meuf, je suis 100% naturelle, je suis 100% fake. Bon, après, l'intérieur, il n'est pas modifié, ça reste moi. La chirurgie esthétique ne change pas une personne, enfin, quoi que peut-être pour certaines si qui doivent se la raconter après. Moi, je reste moi, c'est juste que je me sens mieux dans moi. Y en a qui s'appelaient pas, c'est pas grave. De toute façon, en vrai, les gens qui te critiquent, c'est des gens qui s'aiment même pas eux-mêmes. Parce que pour aller critiquer les autres, faut pas s'aimer, quoi. Donc voilà. Donc moi, je suis trop contente. Normal, je me souris toute la journée, on dirait une folle. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais en même temps, ouais, tu flippes un petit peu quand même, c'est le visage. J'ai fait mon nez, mais j'ai fait à peine, c'est pas quelque chose qui se voit de fou. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est vraiment à peine. Bon, à part les seins, c'est pas du tout à peine, c'est tarpin beaucoup. Mais sinon, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment un petit peu, et voilà quoi. Et je suis
contente et je préfère 100 fois dire la vérité et assumer plutôt que faire genre la meuf naturelle alors que j'ai tout refait en cachette derrière mon écran. Voilà quoi. Je préfère être moi, simple, honnête et plutôt que faire une meuf que je suis pas du tout quoi. Voilà, je suis moi, j'assume, je suis contente, je me sens mieux quand je vois mon parcours, les années passées et ce que j'ai pu faire, je n'ai aucun regret, malgré les critiques que je peux recevoir. Souvent on m'écrit, on me dit je sais pas comment tu fais, elle me touche pas, je m'en branle. J'en ai absolument rien à foutre, je m'en tamponne le coquillard, sinon je serais pas dans cet état en train de vous parler. Désolée pour la vulgarité, mais c'est vrai, vraiment, il faut que vous sachiez, autant quand ça touche à mon fils, à mes enfants, ça me fait quelque chose, ça peut me faire quelque chose, suivant ce qu'on me dit, autant quand tu touches à mon physique, voilà. Après oui, genre ce qui va m'énerver, c'est par exemple je mets une photo à Walt Disney et que d'un coup tous les commentaires c'est ma tête, on voit que tes rides, parce que là si vous allez voir, parce que là ça me fait rire, hein, parce que là tout le monde dit ouais t'as tout refait nani nana, mais allez voir vos commentaires sur ma photo de Disney, vous étiez les premiers à me faire remarquer que j'avais des rides des joues, hein, que j'avais, on dirait que j'ai 70 ans, donc ça me fait beaucoup rire. Bref, du coup, tout ça pour dire que de toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. Le principal, c'est de se plaire à soi. Faites ce qui vous fait être bien dans votre vie. Si c'est faire de la natation, faites de la natation. Si c'est faire être bodybuilder, soyez bodybuilder. Si c'est, je ne sais, faites ce que vous voulez. Soyez heureux. Je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie qu'à l'heure d'aujourd'hui. Je suis comblée. Je fais de la méditation, je fais du yoga. Certains me jugent, me disent mais elle est trop bizarre, elle faire de la méditation. Je me régale, j'aime ma vie. Je suis 100% comblée. Il me restait ça et je suis trop contente. Et voilà. Après, je dis pas que je ferai plus jamais rien. Attention, hein, parce que je vais vieillir et j'aime pas vieillir. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, t'as pas envie de vieillir. Non, clairement, non. Pourquoi j'aurais envie de vieillir? J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, j'ai envie de rester jeune et fraîche. Voilà. Et tout ça pour vous dire, il y a beaucoup d'harcèlement sur les réseaux sociaux, beaucoup de jugements. Nous, on est les premières personnes visées, on est la première cible. Mais voilà, essayez de vous en foutre. Essayez de vivre pour vous et d'être heureux, voilà. Et en fait, quand vous êtes heureux, ben, du coup, ça rend aigri les gens, parce que les gens, ils ont la haine que tu sois heureux, mais ça enlèvera pas mon sourire. Mon fils est à l'hôpital, il va bien, il sort demain. Aujourd'hui, c'était une belle nouvelle, donc tout va bien et on va pas me gâcher ma life, quoi. Personne va me gâcher ma life, voilà. Et moi, non, je suis en train de me regarder dans le miroir, je me tape des sourires à moi-même, je discute. Et je vois pas que le temps y passe et que c'est bientôt l'heure d'aller chercher ma fille dans une demi-heure. Du coup, je vais profiter de cette demi-heure parce qu'après, je reste avec elle et du coup, je reste consacrée à elle.